France Inter. Serbin and Smirnov are looking good for the victory here. It's going to be. C'est d'abord en Ukraine, Kevin, que nous allons, grande nation du paralympisme. Oui, le pays n'a pas fait moins bien que 6e au tableau des médailles depuis 2004. Et il compte des vraies stars comme Mihailo Serbin, médaillé d'or en paranatation à Tokyo, devant son compatriote Smirnov. Serbin que le Guardian est allé voir à l'entraînement à Kramiansk, c'est près de Dnipro, en Ukraine, parce que sa piscine de Kharkiv, d'où il est originaire, a été détruite par un bombardement russe. La guerre, depuis 2 ans et demi, a tout changé pour tous les Ukrainiens et encore plus pour les athlètes para. Plus de lieux d'entraînement, donc parfois plus de budget non plus, tout l'argent étant mobilisé pour défendre le pays. Et puis la psychologie, tout simplement, comment pratiquer son sport quand on a peur pour sa patrie et sa famille. On n'avait aucun espoir, aucune attente, raconte Mihailo Serbin au journal britannique, à propos des mois qui ont suivi l'invasion russe, avant de se remobiliser le temps que tout s'organise, que les fédérations payent les frais pour s'entraîner. Ils seront 74 para-athlètes ukrainiens à Paris, moitié moins qu'en 2020. Et surtout, ils seront moins que les Russes. 88, plus 8 Biélorusses qui vont concourir évidemment sous bannière neutre. C'est beaucoup plus qu'au JO. On verra donc sûrement des podiums où figureront Ukrainiens et Russes côte à côte durant ces Jeux paralympiques. Nous voici au tennis de table, Kevin, avec 2 athlètes uniques de Paris 2024. Oui, l'Australienne Melissa Tapper, 34 ans, et la Brésilienne Bruna Alexandre, 29 ans, ne vont pas découvrir l'Arena Paris Sud cette semaine, puisqu'elles ont déjà participé au JO de Paris il y a quelques jours. Et oui, elles font le doublé, car malgré le handicap, elles ont réussi à se qualifier chez les valides sans briller. Elles ont vite été éliminées, mais l'objectif n'était pas la médaille, simplement d'être là parmi les meilleurs du monde, et c'est déjà énorme. Melissa Tapper est paralysée de naissance au bras droit. Bruna Alexandre est amputée du bras droit, ce qui joue évidemment sur l'équilibre quand on fait du tennis de table. Pour les paras, en revanche, elles font partie des favorites. Seulement 7 athlètes ont réussi l'exploit d'enchaîner olympique et paralympique la même année. Le plus connu, c'est bien sûr Oscar Pistorius, vous en parliez tout à l'heure, en athlétisme à Londres 2012. Allez, puis on y était justement aussi tout à l'heure. Allons au Royaume-Uni, Kevin, pour une histoire de sport et d'amitié. Oui, je vous présente Lauren Steedman et Claire Cashmore. Elles sont toutes les deux paratriathlètes, catégorie PTS 5. Elles vont donc se battre pour tenter de décrocher la médaille d'or à Paris. Elles s'affrontent toute l'année en compétition. Mais les 2 Britanniques sont en fait très proches en dehors des circuits. Elles se connaissent depuis le lycée, c'était il y a 18 ans. Lauren a 4 ans de moins que Claire, et c'est comme ma grande sœur, raconte-t-elle à la BBC, à tel point qu'à 13 ans, elle a dit à son père « Je veux devenir Claire Cashmore ». C'était avant même de devenir sportive. Elles ne se sont plus jamais quittées. D'abord dans les piscines, elles font toutes les 2 de la paranatation avant d'aller ensemble vers le paratriathlon. À Tokyo, il y a 3 ans, elles sont toutes les 2 sur le podium, Lauren en or, Claire en bronze, et l'amitié se prolonge même avec la médaillée d'argent de cette édition de Tokyo, l'américaine Grace Norman, puisque Lauren Steedman était demoiselle d'honneur à son mariage. Figurez-vous, les 3 se retrouveront dimanche sur le pont Alexandre III. Il y aura peut-être à ce moment-là un peu moins d'amitié. Voilà, elles se retrouveront avant sur les Champs-Élysées, pas plus tard que maintenant. Elles doivent être en train d'essayer de se regrouper là pour l'instant. Merci beaucoup, Kevin.